Prenons la masturbation, ou bien le fait de faire un acte sexuel à soi-même. Alors, déjà, il faut comprendre, avant même qu'on aille dans le texte, déjà, il faut comprendre que se masturber est un acte sexuel. Et un acte sexuel, tout naturellement, ne se fait pas individuellement. Dès l'origine, Dieu a créé l'homme et la femme. On a dit que l'homme, dans Genèse chapitre 2, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ou autrement, 1 Corinthiens 7 nous dit l'homme et la femme. Le corps de chacun appartient à l'autre. Et l'appartenance qu'on parle dans le texte, c'est le fait que le mari n'a pas l'autorité sur son corps et la femme n'a pas autorité sur son corps non plus. Donc cela veut dire lorsque le mari veut de sa femme, il doit être disponible, idem pour le mari. Pourquoi? Pour l'acte sexuel. Est-ce que bibliquement, l'acte sexuel peut se produire individuellement? Non. Parce que quand on se masturbe, on est en plein acte sexuel, en pleine impudicité. Et si on est en pleine impudicité à soi-même, donc c'est comme si on était pédé ou lapé. Parce que vous êtes en train de vous satisfaire vous-même, c'est-à-dire vous-même vous couchez avec vous-même. Parce que ceux qui sont des pédés ou bien des lesbiennes, une femme prend une autre femme pour faire l'acte sexuel, pour la satisfaire, ou elle peut la faire elle-même. Mais ce qu'elle fait à elle-même, c'est quelque chose qu'elle peut embaucher quelqu'un d'autre ou bien demander à quelqu'un d'autre de le faire. Donc quand deux femmes sont ensemble en train de faire ça, on appelle ça lesbianisme. Donc c'est-à-dire, ils sont en train de commettre un acte sexuel abominable qui n'existe pas. Donc contre nature. Maintenant, quand vous le faites seul, donc c'est-à-dire vous êtes en train de satisfaire vous-même, donc automatiquement vous devenez, c'est comme si vous avez créé une sorte de photosynthèse de vous-même pour se satisfaire soi-même. Et à ce moment-là, vous allez arriver à un stade en augmentant la puissance de cet acte jusqu'à ce que vous arrivez à un niveau de satisfaction, ce qu'on appelle éjaculation ou, je ne sais pas, jouissance. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut arriver à un niveau de jouissance sexuelle si cette personne est seule? Bibliquement, non. Bibliquement, ça n'existe pas. Tout ça, ce sont des abominations qui viennent dans le monde. Et nous sommes laissés entraîner par ça. Pourquoi? Parce que nous ne nous affectionnons pas des choses d'en haut, comme dit Colossiens 3, le verset 1-2. Parce que autant que nous ne sommes pas spirituels, nous recherchons les choses de la terre, tout ce que la terre produit comme abomination. Nous allons attirer par toutes ces choses-là. Raison pour laquelle? Parce que nos yeux ne sont pas fixés en haut, mais nos yeux sont fixés en bas. Nous recherchons les choses d'en bas, donc nous allons nous satisfaire des choses d'en bas. Donc si nous recherchions des choses d'en haut, à ce moment-là, ces abominations qui viennent du monde, nous ne serions pas attirés par ces abominations-là. Ce qui fait que nous devenons une sorte d'objet abominable, impudique, impur,
Le fait que nous faisons le sexe à nous-mêmes. Ou autrement dit, nous cherchons à satisfaire nous-mêmes. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que le fait de se masturber, que vous soyez femme ou homme, est-ce que c'est un acte sexuel? Est-ce que c'est le sexe? Oui, c'est le sexe. D'ailleurs, c'est le sexe, vous touchez, vous tenez ou bien vous touchez votre sexe. Donc, ce n'est pas bien. Maintenant, quand vous n'êtes pas spirituel, quand vous vous laissez aller, quand vous négligez la prière, vous négligez Dieu, vous pouvez vous entraîner là parce que vous êtes homme, vous êtes humain, ça peut arriver. Vous pouvez vous entraîner. Mais sachez que c'est une impureté. Si vous faites ça, vous ne serez pas pur, vous serez impur. Et imaginez que Dieu vous regarde en train de faire ça. Vous aurez dit, Dieu va vous dire, regardez mon enfant là, il est en train de se sanctifier. Non. Vous êtes en train de vous souiller. Parce que ce sont des choses contre nature. Parce que Dieu n'avait jamais créé ça comme ça. Avant que j'aille dans le texte, ce texte, parce que je veux prendre ce texte en dernier, on va voir un peu dans les choses contre nature, par exemple, que les hommes essaient de faire, et dans le but de satisfaire leur désir. Parce que tout ce que l'homme fait pour satisfaire le désir, c'est tout ce qui n'est pas naturellement ce que Dieu a demandé bibliquement. C'est-à-dire dans la Bible ou bien et dans la vie de l'homme, ça n'a jamais été existé. C'est-à-dire, il y avait ce qu'on appelle les homosexuels, non pas les homosexuels, mais disons les hommes qui couchent avec les hommes ou des femmes qui couchent avec des femmes, mais plutôt disons les hommes qui étaient avec des hommes. Donc, vous avez vu ce que Dieu avait fait. Donc, il y a même des hommes qui se satisfont en utilisant des objets sexuels. Une fois, je suis tombé sur une vidéo sur Facebook pendant que j'étais en train de poster quelques vidéos. Et c'est un homme qui utilisait une sorte de... C'était quoi? Une bouteille, quelque chose comme ça. Une bouteille. Et que la bouteille est restée à l'intérieur de cet homme. Et elle... Bon, je ne sais pas si c'était... Bon, à l'époque, IA n'était pas encore là. Parce que maintenant, il faut faire attention avec les vidéos, parce qu'il y a des vidéos, c'est IA, c'est-à-dire intelligence artificielle. Donc, il y a des vidéos qui sont réelles. Donc, imaginez-vous qu'un homme arrive à un stade pareil. Donc, ça dit ça, c'est déshumanisation sexuelle de l'homme. L'homme, comment dire, l'homme arrive à un stade où, sexuellement, l'homme devient une bête. Or, il y a des actes que vous posez, automatiquement, vous n'êtes plus humain, vous êtes tout simplement un animal. Donc, autrement dit, vous êtes à l'état de l'homme animal. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous n'écoutez pas Dieu. Même quand votre conscience vous parle, vous ne l'écoutez pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes à l'état de l'homme animal. N'oubliez pas, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. 1 Corinthiens 2,14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Et il ne peut le connaître qu'à c'est spirituellement qu'on en juge. Pourquoi? Il faut être spirituel pour pouvoir juger et constater que la chose est mauvaise, est abominable. Or, quand vous êtes à l'état de l'homme animal, vous n'avez pas cette faculté, cette capacité spirituelle de juger. Et vous avez perdu, comme dit l'apôtre dans Éphésiens 4, vous avez perdu tout sentiment. Et vous devenez étranger de la vie de Dieu. Éphésiens 4, verset 16, enfin, verset 17, 18, 19. Maintenant, dans Romains, l'apôtre nous a parlé de quelques actions contre nature, avant même que j'aille dans le texte pour conclure. Dans Romains 1er, le texte nous dit, on va commencer à partir du verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est-à-dire, l'apôtre confirme qu'ils ont connu Dieu, mais sauf que ceux qui ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point... Oui, allez-y. Oui, au fait, le verset, le 2, je suis en train d'écrire, au fait. J'ai pris Éphésiens. Comment? Non, je suis allé tout rapide, je ne pensais pas que tu étais en train d'écrire. Non, les versets, j'ai pris un Corinthiens. Attendez, laissez-moi voir. Ok, je vais prendre le texte directement. C'est mieux comme ça.